de la joie pour partager ce témoignage. Vous savez, j'étais assis dans ma chaise, je dis Seigneur, je ne peux pas. Moi, je suis petit. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, Steve, c'est pas toi qui vas parler, c'est moi. Amen. Alléluia. Je remercie les ancêtres de pouvoir me laisser la place pour témoigner. Et j'ai dit à Jésus, Seigneur, là où j'irai, je le témoignerai. Amen. Parce qu'il a fait beaucoup dans ma vie. Amen. Voilà, c'était une été de ça. J'étais à Perpignan, j'habitais à cette époque-là, à la Cité Plus. Et voilà que mon père m'appelle, il me dit, Steve, je voudrais que tu viennes à Pézia, on va faire un bon repas. Et je voudrais que tu descendes. Je dis, papa, il n'y a pas de problème. Et voilà que je prends mes enfants, ma femme, ma voiture, j'y vais à Pézia. Et voilà que ça s'est bien placé, tranquille, avec mes beaux-frères, mes soeurs, mes belles-sœurs. On a mangé tout ensemble. La journée est merveille. Et voilà que vers les coups de 10h, 10h30, je dis, papa, et comment ça va faire tard? Demain, je travaille, je dois me lever à 5h du matin. Il faudrait que je m'en aille. Et je prends ma femme et mes enfants. Et à cette époque-là, j'avais 2 enfants, 2 filles. Et j'avais le petit, le garçon qui avait 1 an et demi, qui s'appelait Julien. Et ma femme, elle était enceinte. Et voilà qu'on monte tous à la voiture. Et je prends mon fils, le Julien, de 1 an et demi, je le prends entre mes mains. Et voilà que je le mets à l'arrière avec ma femme. Je dis, Seigneur, Sophia, garde bien le petit. Et voilà qu'au moment que j'ai démarré, mon père me dit, attends, c'est fait du saumon en route. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi mon père m'a dit ça. Combien de fois j'ai passé dans la route tranquillement. Et là, mon père, ce soir-là, il avait sauté la route, il m'avait dit, fais du saumon en route. Je dis, va du saumon. Je dis, oui, papa, d'accord, ok. J'y vais chez moi. Et voilà que vers la nationale, il manquait peu pour arriver à la Cité Plus. J'étais dans la nationale. Et voilà comment j'étais troublé, mon cœur était... Il y avait un poids sur moi. Et je ne comprenais pas, ma femme s'y met à prier. Je ne comprenais pas pourquoi ma femme s'y met à prier. Alors je la laissais faire prier, moi je conduisais. Et voilà que de coup j'attends un gros prix, une grosse moto cylindrée qui me passe à toute allure devant ma voiture. Et je l'ai vidé. Et à ce moment-là, avant que la voiture me percute de derrière, je me suis retourné comme ça. Et j'ai dit, Sophia, tiens les gosses. Et ma femme me dit, Steve, il manque le Julien, il manque le petit. On l'a oublié à Pézia. J'ai dit, Sophia, c'est impossible. L'enfant, je te l'ai donné après les mains avant de démarrer. C'était impossible que je l'ai laissé dans Pézia. Tu l'avais. Il me dit, sauf Steve, il manque le petit. Le petit avait disparu dans la voiture. Mais vous le savrez pourquoi le petit avait disparu dans la voiture. Et voilà, de coup, que la moto me double avec un grand bruit. Et là, la voiture de derrière, et c'était une Audi, elle me percute de derrière. Et la voiture mienne a fait plusieurs tonneaux. Et j'ai tombé dans un petit bal. La voiture m'a percuté parce que c'est l'expert qui me l'avait dit. La voiture m'avait percuté à 220 à l'heure. Alors imaginez-vous, j'avais une petite voiture, alors la voiture a parti de tous les côtés. Je ne savais plus où j'étais. On a perdu tous connaissance quand j'ai tombé dans ce ravin. Et à un moment donné, après, je me réveille. Et je ne vois plus mes enfants dans la voiture. Nous, les gitans, vous savez, c'est dur d'attacher les enfants. Mes enfants, n'étaient pas attachés. Mes enfants, moi, j'étais pas non plus attaché. Et voilà, mes enfants, n'étaient plus dans la voiture. Et j'ai dit à ma femme, Sophia, où sont les enfants? Ils ne sont pas les enfants, ils sont voltigés de partout. Et voilà que je me débrouille à passer devant la fenêtre de la voiture, devant le pare-brise, parce que les portes étaient coincées. La voiture ne faisait pas plus grande qu'une poubelle. Elle était comme ça, la voiture était carrément moyenne. Ma femme, elle était coincée dans la voiture, elle avait les jambes cassées. Elle était coincée dans la voiture, je ne pouvais pas la retirer de la voiture. Je dis, Seigneur, donne-moi la force à chercher mes enfants. Amen. Et j'ai sorti du pare-brise, je commençais à chercher mes enfants. Et je ne les trouvais pas. Et de coup, je me suis baissé en dessous de la voiture. Et je vois ma fille qui est en dessous de la voiture. Je la vois en dessous. Et je commence un peu à la tirer parce qu'il était carrément en dessous de la voiture. Et je la prends sur moi, je vous le dis devant Dieu. Elle n'avait plus de vie. Elle avait changé de couleur. Ma fille était morte sur le coup. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, ça? Pourquoi, Seigneur, pourquoi ma fille est morte comme ça? Cet accident, il est imaginable, Seigneur.
Je prends ma fille, vous savez, moi à l'époque, à l'école, je faisais du massage cardiaque, j'ai passé un diplôme. Et je l'ai eu, je savais comment ça marchait le massage cardiaque. Alors je prends ma petite fille, ma petite fille, elle avait 3 ans. Je la prends dans mes mains, comme ça je la pose par terre, je commence à faire du massage cardiaque. Je commence à faire du bouche à bouche dans ma fille. Elle n'arrivait pas à revenir, c'était fini, elle respirait plus. Elle avait parti, c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. Et j'insistais, moi, plus de 10 minutes. Et moi je savais plus de 10 minutes, c'était fini. Ça marchait plus, c'était fini. Elle ne respirait plus. Et moi je me rappelle que j'avais Dieu tout-puissant. Alors je prends ma fille comme ça dans mes bras, et je la lève vers le ciel. Et je dis Seigneur, voilà l'éternel. Seigneur. Et instantanément, ma fille reprit. Gloire à Dieu. Mon Dieu, il y avait plus de 15 minutes que ma fille ne respirait plus. Elle avait fait une hémorragie interne, le ventre était gonflé comme ça. C'était impossible qu'il vive dans ce choc-là. Le Seigneur me l'a rendu. Merci le Seigneur. Pour ce qu'il a fait pour moi, le Seigneur. Mais il m'a manqué toujours 2 autres. Où sont les 2 autres enfants? Et voilà que j'ai cherché partout les enfants, je ne les trouvais pas, les deuxièmes. L'autre, je l'avais donné à ma femme dans la voiture. Mais il m'a manqué toujours 2. Je l'ai cherché, il avait eu dans un coin en dessous, un pomme dans l'arbre. Elle était comme ça. Je dis, Michael, c'est toi, Michael, parce qu'il était couvert de sang. Michael, c'est toi. Elle dit, oui, papa, c'est moi. Et voilà que je la prends, il n'avait rien du tout, des ratunures artificielles. Je dis, merci Seigneur, parce que tu me l'as gardé. Il m'a manqué un toujours. Il m'a manqué le petit d'un œil et demi. Alors je le cherchais partout, je ne le trouvais pas non plus. Seigneur, je dis, aide-moi, Seigneur. Il ne passait, il me dit, va vers la route, il est au milieu de la route. Vous savez, à l'autoroute, au milieu de la bande blanche, il était au milieu. Et voilà, je me débrouille à monter dans la pente comme ça. Je me le dis devant Dieu. Peut-être 200 mètres plus loin, il était mon fils. Et je l'ai reconnu parce qu'il avait un maillot de Marseille, fluo. Le fluo, j'ai dit, ça c'est mon fils. Mais à côté de lui, il y avait une boule comme de feu. Mais moi, je ne savais pas c'était quoi ça. C'est quoi cette boule de feu? Et cet esprit me dit, vas-y, c'est ton fils. Alléluia. Et je commence à courir, mais la voiture m'a passé à côté parce qu'il était au milieu de la route. C'était national, ça passait peut-être à 130, 140 à l'heure. Même il y avait une qui m'avait percuté avec le téléviseur. Et je courais. Et j'ai vu mon fils en boule comme ça. Et je l'ai pris. Mon fils, il n'avait même pas de rature. Je remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. À la fin, j'étais épuisé parce que moi j'étais touché. J'étais touché du foie, j'avais les poumons décollés, j'avais fracture lombaire, j'avais traumatisme cardiaque. Et quand je rentre dans l'ambulance, j'ai pris malaise, c'était plus fort que moi. Moi, mes enfants comme ça, ma compagne comme ça, il y avait 5 ambulances, vous savez. Alors je sortais de l'ambulance pour aller à une autre, j'allais sortir d'une autre pour aller à une autre. J'en pouvais plus, c'était un cauchemar pour moi. Je vous le dis devant Dieu, j'étais traumatisé. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu rentrer dans une voiture. Je vous le dis devant Dieu. Et voilà que je rentre dans cette ambulance, moi, pour me soigner, j'ai pas pu, j'ai pris malaise, je suis tombé par terre. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi j'ai pris ce malaise. Mais je sais, c'est Dieu qui m'avait fait ça. Alléluia. Et là, quand j'ai pris ce malaise, Dieu me parle. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il me dit, Steve, tu vois quand il manquait ton fils? Je dis, oui, Seigneur, il manquait mon fils. Je l'ai pris, mais moi, je faisais conversation avec Dieu. Je dis, Seigneur, je l'ai pris, mon fils. Et mon Père Céleste me dit, oui, je sais que tu l'as pris. Mais moi, j'ai envoyé 2 anges du ciel. Descendre du ciel, te le prendre dans la voiture. Je dis, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as envoyé 2 anges? Je ne mérite rien de toi. Parce que Steve, si moi, je n'envoyais pas 2 anges, je prends tes enfants, l'enfant, il était mort sur le coup. Il était broyé dans la voiture. Puis, tu serais choqué de toute ta vie. Tu aurais un remords toute ta vie. Et Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il m'a dit, Steve, je t'aime. C'est parce que Dieu m'a dit ça. Il m'aimait. Et vous savez pourquoi Dieu m'a dit qu'il m'aimait? Parce que à cette époque-là, j'avais lâché la main de Dieu. Vous imaginez le Dieu qu'on a? Moi, je l'avais abandonné.